Roland, vous m'aviez promis une plante tendance et facile. Elle est là? Ah, elle est là, c'est pas qu'une plante, ce sont les graminées et c'est la plus grande famille du monde végétal. Alors pour une famille, elles ont quand même des looks différents. Clairement, il y en a d'autres que vous connaissez d'ailleurs. La canne à sucre, Ouais. le blé, Mhm. le maïs et même le bambou. Au niveau du développement, de l'envergure qu'elles vont prendre, il y en a qui sont un peu plus rapides que d'autres? Oui, celles qui sont plus grandes, bien sûr, Ouais. vont se développer plus rapidement. Puisqu'un gynérium peut monter à 2,50 m de haut, il va prendre aussi de la largeur. Et donc, ça sera une plante très imposante. Chez les graminées, on ne trouve pas de fleurs proprement parler. C'est pas vraiment des fleurs comme vous l'entendez. On appelle ça comment alors? Là, ce sont des épis. Ouais. Un peu comme le blé, les épis de Oui. blé. Donc après, il y a des hauteurs intermédiaires. Là, on croirait toucher des cheveux. Elle s'appelle comment? Son nom, c'est Stipa, mais elle est plus connue sous le nom de cheveux d'ange. Et là, c'est la même en version chocolat? Presque la même, il s'agit d'un carex et on l'appelle justement milk chocolate. Et alors, juste à côté, c'est génial, parce que là, on est carrément dans les gris froids, les bleus. Festuca glauca, c'est son nom. Alors là, c'est une plante vraiment tapissante que vous allez pouvoir installer dans les massifs au premier plan. Et elle est vraiment en bleu métallique. Elles évoluent quand même, hein. Là, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Donc même au niveau des teintes, elles se modifient, elles évoluent? Elles vont varier. Au printemps, elles vont être vert clair, puisque c'est les Ouais. premières pousses. Et ensuite,